Le péché avait interrompu, troublé nos rapports avec Dieu lui-même, autant qu'avec sa loi. Avec la faveur divine, nous avions perdu la vie divine. Christ est venu non seulement affranchir l'homme de la loi et de la malédiction de la loi, mais ramener la nature humaine à Dieu, rétablir sa communauté avec lui et nous faire participer de la nature divine. 2 Pierre 1,4. Ceci ne devait pas se faire par une contrainte divine imposée à l'homme, mais devait être le résultat d'un développement très réellement humain, tout à fait libre et individuel. Pour cela, Christ, devenu lui-même chair, devait sanctifier la chair en sa propre personne et l'amener à devenir volontairement l'habitation de l'Esprit de Dieu. Après avoir fait cela, et conformément à la règle qui veut que les formes les plus intimes de la vie ne puissent s'élever à un degré supérieur qu'en passant par la mort, il devait lui-même passer par la mort, soit pour subir la malédiction du péché, soit pour être le grain de froment qui, s'il meurt, porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. À présent, sa nature glorifiée lors de sa résurrection et de son ascension nous envoie son esprit, l'esprit de sa vie humaine, glorifié par son union avec Dieu, et par là, il nous rend participants de tout ce qu'il avait individuellement acquis, c'est-à-dire de lui-même et de sa vie glorifiée. L'expiation confère à l'homme le droit d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Jésus, après avoir revêtu lui-même une nature humaine nouvelle et sainte, peut à présent nous communiquer ce qui avait été jusqu'alors inconnu, une vie à la fois humaine et divine. C'est ainsi que l'Esprit, qui est la vie individuelle de Dieu, a pu devenir aussi la vie individuelle de l'homme. Et c'est parce que l'Esprit est le principe vital de Dieu lui-même qu'il peut être aussi le principe vital de l'enfant de Dieu. L'Esprit du Fils de Dieu est ainsi en nous, l'Esprit qui crie « Abba, Père ». C'est cet esprit-là qu'il est parfaitement vrai de dire le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mais à présent, Dieu soit loué, Jésus a été glorifié. À présent, l'Esprit de Jésus glorifié est à nous. Et cette promesse peut s'accomplir. Qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. L'œuvre qui s'est opérée au moment où Jésus fut glorifié est actuellement et à jamais une réalité. Quand Jésus est entré dans le lieu très saint avec notre nature humaine, il a été, comme le dit Pierre, élevé par la droite de Dieu, et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Acte 2, 33. C'est pour nous représenter qu'il a été admis comme homme, comme la tête de l'humanité dans la gloire de Dieu. C'est alors que sa nature humaine devint le réceptacle aussi bien que le dispensateur de l'Esprit divin. Depuis ce moment, le Saint-Esprit a pu descendre jusqu'à nous comme l'Esprit de Dieu. Homme étant à la fois, très réellement, l'Esprit de Dieu et tout aussi réellement l'Esprit de l'homme. Une ère nouvelle a commencé dans la vie et l'œuvre du Saint-Esprit au moment où Jésus est entré dans un nouvel ordre de vie, où s'est opérée en lui la parfaite union de Dieu et de l'homme, où il a pris place sur le trône, revêtu d'une gloire jusque-là inconnue. À présent, l'Esprit peut témoigner de la parfaite union qui a eu lieu entre la divinité et l'humanité, et nous la faire réaliser en devenant lui-même notre vie. À présent, il existe l'Esprit de Jésus glorifié. Il l'a répandu sur nous, et nous l'avons reçu en nous. Ce courant de vie qui doit passer de nous à d'autres, en fleuve de bénédiction.